Voilà, donc dans cet exercice, nous devons donner les variations d'une fonction polynôme du second degré f de x égale ax au carré plus bx plus c. Alors, comment faire? Alors vous savez sans doute que la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré, en fait la courbe d'une fonction f de ce type, est une parabole. Alors qu'est-ce que c'est qu'une parabole? C'est une sorte de cloche. Alors là, j'ai représenté le cas d'une parabole où a est négatif. D'accord? Mais une fonction f de ce type peut aussi avoir une parabole dans l'autre sens, c'est-à-dire la tête en bas. Ça, c'est le cas où a est supérieur à 0. Alors pour vous en convaincre, il faut revenir à une forme toute simple de f. Regardez, la forme la plus simple que l'on peut avoir, c'est en ayant a ici égale moins 1, et en mettant les autres coefficients à 0. b égale 0 et c égale 0. On obtient f de x égale moins x au carré. C'est la fonction carré, mais son opposé, que vous connaissez sans doute. Et dans le repère orthonormé, cette fonction est la suivante. Donc voilà, j'ai tracé deux axes. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je place rapidement le point 0, 1 et moins 1. Voilà. Donc f de 0, eh bien, c'est tout simplement moins 0 carré, c'est-à-dire 0. F de 1, c'est-à-dire moins 1 au carré, et 1 au carré c'est 1, donc moins 1. Hop. F de moins 1, c'est donc moins 1 au carré, et moins 1 au carré c'est 1, donc moins 1 aussi. Et vous avez d'ailleurs peut-être déjà remarqué que cette fonction f est paire. C'est-à-dire que si on remplace x par moins x, eh bien on obtient f de x. Donc, puisqu'elle est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc là, ça se vérifie bien sur les trois points qu'on a tracés. Donc, elle a cette forme-là. Voilà le cas typique d'une parabole avec la tête en haut et donc tournée plutôt vers le bas. Donc rappelez-vous que quand A est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Et quand A est positif, la parabole est tournée vers le haut. Eh bien prenons l'exemple suivant pour s'en convaincre. On prend A égale 1, B égale 0, comme dans l'exemple précédent, et C égale 0 aussi. Donc on obtient f de x égale x au carré. D'accord? Si je trace de la même façon deux axes, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, alors f de 0, eh bien c'est tout simplement 0 au carré, donc 0. F de 1, hop, c'est 1. F de moins 1, eh bien c'est moins 1 le tout au carré, donc moins 1 fois moins 1 c'est 1. Et de la même façon que la fonction précédente, on remarque dans ce cas particulier que la fonction est paire, donc on peut tout de suite la tracer. En fait c'est la fonction carré, bien connue, que vous connaissez sûrement. Voilà, donc j'ai pris deux exemples tout simples pour vous montrer que quand a est négatif, eh bien la fonction polynomiale du second degré, eh bien sa représentation graphique est une parabole qui est tournée vers le bas, et quand a est positif, la parabole est tournée vers le haut. Donc on va pouvoir donner les variations. Je vais effacer tout ça. Donc le tableau des variations dans le cas où a est négatif, c'est le premier cas qu'on prend. Négatif. Alors, il est le suivant. Hop. On a x f de x. Alors vous savez que les fonctions polynomiales, qu'elles soient du premier, du second ou du n'importe quel degré, elles sont définies sur R. Il n'y a aucune valeur interdite entre guillemets. Donc x varie de moins l'infini à
plus l'infini. Dans le cas où a est négatif, on avait vu que la tête est en haut, mais surtout que la parabole est tournée vers le bas. Donc a négatif, parabole tournée vers le bas, rappelez-vous de ça. Ce qui fait que elle est croissante jusqu'à un certain point, puis ensuite elle décroît. Alors là, dans cet exercice, je ne vais pas le montrer, mais on montre assez facilement que les limites en moins l'infini de f, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de f, c'est plus l'infini. Toujours quand a est négatif. Maintenant, il nous faut connaître le sommet. Alors le sommet, vous savez sans doute que l'axe de symétrie d'une parabole, eh bien l'axe de symétrie, c'est x égale moins b sur 2a. Ça, c'est à connaître. Ensuite, pour connaître la valeur que prend f pour moins b sur 2a, eh bien, il suffit de calculer f de moins b sur 2a. Alors, on pourrait le faire en remplaçant dans cette expression x par moins b sur 2a, mais peut-être que c'est trop compliqué. Et vous connaissez peut-être la forme canonique de f. La forme canonique de f de x, donc la forme canonique c'est a facteur de x plus b sur 2a, ceci au carré, et moins b carré moins 4ac sur 4a. Donc je suis d'accord avec vous, c'est une formule qui n'est pas facile forcément à connaître, mais elle est vraiment très intéressante. Puisque là, vous reconnaissez sans doute, juste au numérateur, eh bien on a delta. Et elle est intéressante dans notre cas, puisque si on sait que moins b sur 2a, c'est la valeur de x pour laquelle f prend son maximum ici, eh bien quand on remplace x par moins b sur 2a, on obtient 0 dans cette expression. Ce qui fait que f de moins b sur 2a, hein, c'est le maximum que prend notre fonction f, eh bien ça fait ici moins b sur 2a plus b sur 2a, donc tout ça, ça vaut 0. Hop. Et ça, c'est une constante qui ne change pas. Donc c'est moins delta sur 4a. Donc ici, c'est moins delta sur 4a. Et vous avez remarqué que tout ça, ça ne dépend pas du signe de a. Donc on retrouvera cette formule-là de l'extrémum pour a positif. Donc justement, pour a positif maintenant. A positif. Nous avions dit que quand A est positif, la représentation graphique de f, qui est une parabole, est tournée vers le haut. Donc, x varie toujours de moins l'infini à plus l'infini. Ça ne change pas, la fonction est toujours définie sur R tout entier. Et f de x, eh bien, puisque la parabole est tournée vers le haut, au début, elle décroît, et ensuite, elle devient croissante. Dans cet exercice, je ne montre pas que les limites en moins l'infini de ce type de fonction avec a positif, eh bien, c'est plus l'infini, et en plus l'infini, c'est plus l'infini aussi. Et l'extrémum, qui est ici un minimum, eh bien, est atteint toujours pour x égale moins b sur 2a, et f de moins b sur 2a, c'est le minimum global de la fonction. C'est égal à moins delta, puisque on l'a calculé précédemment, sur 4a. Voilà donc pour les variations d'une fonction polynomiale du second degré.